Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. La première vidéo qui s'inscrit dans le projet et qui va parler de semences, de graines. Donc là en l'occurrence on est sur du maïs. Donc ici on a du maïs semence qui a été produit par une entreprise qui s'appelle Villemorin. Ça veut dire qu'ils ont développé ce maïs, ils ont cherché des croisements intéressants, soit au niveau du goût, soit au niveau de la taille du grain, soit au niveau de la couleur du grain, afin de proposer une semence qui puisse satisfaire un nouveau panel de clientèle ou mieux satisfaire le panel existant, tout simplement. Et ici, on a un cas un petit peu particulier que normalement on ne voit pas, c'est-à-dire que là, on a un des deux pieds mères de ce maïs-là. C'est-à-dire que, en fait, dans un champ, on va planter des rangs de maïs mâle et de maïs femelle. Alors, en réalité, ce sont des maïs hermaphrodites, à la fois mâles et femelles. Ils possèdent les deux fleurs sur le même plant de maïs, mais on va venir castrer certains plants pour qu'ils ne soient que femelles et donc garder les autres que en mâle, pas récolter leurs graines. Donc ici, on a le mâle, le père de cette espèce-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir voir que ici, on a un maïs qui a des grains très rouges, notamment à l'extrémité. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais c'est sous forme de lignes, de zébrures un petit peu. Ah non, là c'est tout flou. Hop. Voilà, je sais pas si on voit beaucoup, mais c'est des sortes de zébrures là, comme celui-ci. On voit que celui-là il est très rouge avec des petites lignes jaunes, et on en a d'autres qui sont plus jaunes avec de petites lignes rouges. Donc celui-ci a probablement été sélectionné pour la couleur. Euh, Celui-ci avait des tiges, donc un plant vert, totalement vert, c'est-à-dire un feuillage vert, des tiges vertes. Ce plant-là avait un feuillage vert, mais des tiges plus foncées, plus pourpres, et il n'a produit que des maïs entièrement jaunes. Voilà, tout simplement. Donc pourquoi ce maïs est intéressant? Parce que ce maïs est actuellement en production par Villemorin, ce qui veut dire que c'est une variété protégée ou potentiellement une variété en test qui n'est pas encore disponible pour le public et dont j'ai des semences. Alors c'est des semences qui sont réservées pour ce projet, donc à titre de conservation visuelle et génétique, donc elles n'ont pas besoin d'être viables. Je m'oriente plus vers la conservation de l'ADN, qui est une molécule qui se dégrade mine de rien assez vite, plutôt que dans le fait de pouvoir en faire regermer, même si certaines graines, alors pas forcément le maïs, mais certaines graines vont être dans de bonnes conditions pour conserver leur germination, lorsqu'elles sont dans des conditions pour préserver leur génome, et d'autres pas du tout. Ça va en faire mourir certaines, ça va pouvoir en conserver certaines pendant un certain temps, mais de toute façon, la graine finit par mourir si c'est trop longtemps. On peut voir ici dans cette petite fiole notamment la réserve de semences du coup. Donc ça c'est la semence que j'ai réservée euh, pour le stockage ADN avec un petit bouchon en liège fait à la main, alors que celui-ci est uniquement visuel. Euh, donc c'est assez sympathique, hein. Et ça c'est quelque chose que vous pourrez probablement, c'est un objet que vous pourrez probablement retrouver plus tard dans le projet, si celui-ci sort et si celui-ci vous intéresse. Alors pourquoi j'ai mis 4 épis? Parce qu'on peut voir que deux épis qui ont été récupérés à la même période dans le même champ et sur le pied, 2 jours avant la récolte, donc directement sur le pied, qui n'ont pas subi de dommages, pardon, qui étaient déjà secs, la tige était déjà sèche notamment, donc ils n'ont pas subi plus de transformation que ça, simplement une récolte à la main. On peut voir qu'il y a une grande différence de couleur, que ceux-ci ont fait des taches jaunes au bout et pas ceux-là, ils ont gardé une substance plus translucide. Et de la même manière, avec cela, on peut voir que certains pieds sont beaucoup plus rouges que d'autres. Donc celui-ci est très rouge, il est particulièrement rouge au bout, on voit que celui-ci il est quasiment entièrement rouge. Même ici, ils sont plutôt orangés avec des traces rouges, alors que sur celui-ci, ils sont plutôt jaunes avec des traces rouges. Donc ça nous montre que c'est une variété population et pas un hybride F1. Le principe d'un hybride F1, c'est tout simplement que on a isolé des gènes très spécifiques dans les deux parents. Ils n'ont pas la totalité des chromosomes qu'ils devraient avoir. On a gardé seulement ceux qui nous intéressaient. Ils sont très chétifs, souvent pas très jolis, ils produisent difficilement de la semence de bonne qualité. Mais par contre, leurs enfants vont être extrêmement vigoureux.
Et c'est ceux-là qu'on va venir chercher qui vont produire des fruits extrêmement similaires, quasiment des clones en fait. Ils ont tous exactement le même matériel génétique et produisent les mêmes fruits, les mêmes fleurs, la même semence. Alors que là, on peut voir qu'il y a des grosses différences de semences. J'ai pris un autre exemple. Celui-ci a été ramassé sur le pied aussi. Il est probablement très dégénérescent. Alors les fils sont normaux, pardon, mais j'ai peur qu'en les enlevant, je décroche des grains qui sont très facilement enlevables. On peut voir qu'il y a des petites traces rouges. Alors, hop, je vais essayer de refaire le focus, si je peux. On peut voir qu'il y a de petites traces rouges sur les grains, mais c'est vraiment minime. Et je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, je vais essayer de rapprocher ça. On peut voir que les grains sont tous fracturés, ils sont tous cassés en fait. Voilà. Donc ce maïs-là, ce cône de maïs, a probablement subi une dégénérescence, une mutation qui l'a fortement abîmé. Et avec tout ça, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est une variété population, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est une variété qui est sélectionnée pour avoir des caractéristiques, donc un génome qui soit très proche, avec des fruits similaires, des fleurs similaires, un feuillage similaire, mais qui peuvent être différents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement similaires. Ils peuvent avoir par exemple à 85 ou 90% un feuillage tout lisse, mais à 10% ou 15% un feuillage un peu dentelé. Et ce qu'on va chercher à avoir, c'est garder un brassage génétique, garder une grande quantité de données génétiques, tout en ayant un produit qui soit ce qu'on veut commercialiser, sans qu'il soit trop différent pour ne pas être mis dans le lot. Voilà, donc ça, c'est des choses que je classe dans le projet. En l'occurrence, ceci va être classé comme, alors pas celui-là, mais les semences de ceci vont être classées comme semences variété population, du coup de maïs bicolore, rouge et jaune, et je vais probablement la notifier en tant que expérimentale de chez Villemorin. Il faut savoir que toutes les variétés testées ne sont pas forcément sorties. J'ai par exemple du haricot vert, de 2 haricots verts ou 3 haricots verts mélangés en termes de semences, qui étaient des semences produites par Villemorin également, mais qui ont dû être stoppées avant la commercialisation parce qu'ils se sont aperçus que c'était trop difficile d'éclater la coque des haricots et de récupérer les graines pour les distribuer aux producteurs qui puissent eux produire les haricots. En fait, si vous voulez, les fameux pieds rachitiques, parce que là du coup c'est du F1, les fameux pieds rachitiques qui donnent des plants très vigoureux, ont formé des gousses qui ont une texture très dure, qui sont très collées à la graine, et à partir du moment où on veut réussir à décoller cette gousse, il faut aller tellement loin qu'on casse les graines. Donc si on veut produire des quantités de semences pour les producteurs, ça demande énormément de grains parce que beaucoup vont être détruits et pourront pas être utilisés du coup. Ce qui donne quelque chose de pas du tout rentable, donc même si les haricots verts étaient très bons, ils ont abandonné la semence. Du coup, elle n'a pas de nom, elle a un nom de test que seul Villemorin a, que je ne connais pas. Donc ce sera la variété test Villemorin de 2022, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour du maïs. Si vous voulez quelques informations dessus, c'est une monocotylédone qui vient d'Amérique du Sud, donc qui n'est pas du tout sous nos climats en temps habituel. Si je ne dis pas de bêtises, même en Amérique du Sud, c'est une annuelle, c'est-à-dire qu'elle meurt à la fin de la saison optimale pour elle, et les graines vont se ressemer et regermer la saison suivante. Les fleurs sont un petit peu filamenteuses, recouvertes de petits poils. Souvent, elles peuvent être rouges, vertes, jaunes. Si vous voulez voir des fleurs de maïs, j'en ai sur mon compte Instagram, pareil, qui rentre dans le cadre du projet qui s'appelle Mésomorphique-8 Végetalis. Je le mettrai en description. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je vous dis bonne journée à tous. Salut!